Eh bien mes frères, nous sommes en train d'entrer dans le temps du carême et j'espère que nous y entrons la tête parfumée et le cœur rempli de joie. Dans quelques instants, nous allons recevoir les cendres sur notre front. Vous savez que les cendres, c'est tout simplement de la poussière de rameaux secs et brûlés. Au fond, une poussière morte qui nous rappelle qu'un jour ou l'autre, eh bien nous ne savons pas quand, nous aussi, nous allons mourir et nous allons rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un geste qui est merveilleux que l'Église a choisi, parce que vous savez que l'Église est maîtresse d'art poétique et que par conséquent elle aime à employer des éléments symboliques pour nous faire comprendre qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, c'est important de penser que l'Église ne parle pas simplement avec des mots, mais aussi avec des gestes, et c'est pourquoi il y a des rites dans la Sainte Église qui nous aident à pénétrer le mystère de Dieu. Tout à l'heure, lorsque nous recevrons ces cendres, nous sentirons que nous ne sommes rien. Vous savez d'ailleurs qu'un jour, le Père Céleste lui-même, et ne soyez pas effrayés par ce que je vais vous dire, a dit à Catherine de Sienne, « Sache que je suis tout et que tu n'es rien ». Mais attention, il n'a pas du tout voulu la dévaluer, pas du tout. Et en écho, nous non plus. Mais il a simplement voulu lui dire tout simplement que nous étions dépendants de lui et que notre vie, nous la tenions de lui, que nous ne pouvions rien maîtriser ici-bas. Et que le jour où il faut partir, eh bien nous partirons. Parce que c'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui a pensé que c'était le moment le meilleur. Donc aujourd'hui, nous devons bien comprendre que notre vie, lorsque ces cendres tomberont sur notre front, eh bien, dépendent de lui, que nous ne sommes rien, et que nous avons eu ce bonheur de venir au monde, mais que nous le lui devons. Et en même temps, alors que cette poussière morte tombera sur nos fronts encore vivants, vous entendrez cette magnifique parole, et je l'entendrai avec vous, parce que moi aussi je vais recevoir les cendres, j'en ai grand besoin. Nous entendrons donc cette parole, convertissez-vous, et croyez en l'Évangile. Et ça, c'est le grand désir de Jésus. Il veut absolument que nous descendions dans les profondeurs de l'Évangile, ce que sans doute nous ne faisons pas vraiment. Parce que vous voyez, chaque année, nous entendons des milliers de textes, et puis finalement, nous continuons notre vie comme nous le pensons, avec nos propres idées. Permettez-moi de ne prendre qu'un seul exemple que j'ai évoqué tout à l'heure dans la petite rencontre que nous avons eue. Regardez par exemple cet appel que Jésus lance à tous ses enfants. Lorsqu'il donne à l'impératif cet ordre, c'est un ordre, ce n'est pas un conseil, ne jugez pas. Et la sévérité avec laquelle vous jugez les autres, eh bien je l'utiliserai contre vous. Et malgré cette menace pédagogique remplie d'amour, eh bien nous continuons à juger les uns et les autres. C'est la preuve, vous voyez, que le Saint-Évangile n'est pas encore descendu en nous. Alors Jésus espère que durant ce carême 2015, eh bien l'Évangile prendra davantage corps, dans notre esprit, dans notre pensée, et que nous épouserons la pensée de Dieu et sa manière d'être et de se comporter. Voyez comme c'est important, cette espérance de Jésus. Il veut que nous vivions pleinement le Saint-Évangile. Alors regardez aujourd'hui, justement, dans ce passage d'évangile qui nous est offert par la Sainte Église, eh bien nous découvrons d'abord que notre Seigneur Jésus-Christ est un psychologue extraordinaire. C'est même lui l'inventeur de la psychologie, donc il bat à plat de couture tous les autres. Et en même temps, il possède une science infuse qui lui permet de connaître profondément les âmes. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit que ses disciples qui veulent devenir parfaits ont une tendance à se faire remarquer dans leurs efforts, dans leur volonté d'accomplir le bien. Et Jésus leur dit, vous n'y êtes pas du tout. Et en le leur disant, il nous le dit à nous. Oui, nous n'y sommes pas du tout lorsque nous cherchons, à travers le bien que nous faisons, à nous faire remarquer, à surexister aux yeux des autres. Jésus dit, vous êtes fous, vous cherchez la récompense du monde, alors que vous devez chercher la récompense du ciel. Vous devez être, dit Jésus, le spectacle du Père Céleste. C'est tout. Ne cherchez rien dans le regard d'autrui. D'ailleurs, entre nous, mes frères, si nous sommes victimes de l'opinion, que nous cherchons toujours à plaire à celui-ci ou à celui-là, c'est terminé. C'est terminé avec la densité de notre être, parce que nous nous alignerons sur ce qui est attendu, alors que nous devons nous aligner sur ce que Dieu attend de nous. Alors regardez aujourd'hui, Jésus, à ses disciples, leur dit bien, ne vous faites pas remarquer. Ce pourrait être une première résolution que nous pourrions prendre. Jésus dit, écoutez, quand vous faites l'aumône, alors vous remarquez, mes frères, que c'est la première chose qu'il nous demande comme effort. Il aurait pu commencer par la prière. Eh bien, pas du tout.
Il commence par l'aumône, parce que pour lui, ce qui compte, ce sont les actes que nous posons. La prière est essentielle, c'est évident, il va y venir tout de suite. Mais il commence par l'aumône, parce qu'il aime voir les hommes s'aimer, donc s'entraider. Eh bien, il dit, quand tu fais l'aumône, ne raconte pas à tout le monde ce que tu as fait. Vous savez, je voulais vous dire quand même ce que j'ai fait, mais c'est pas pour vous parler de moi, pensez-vous. Mais oui, c'est pour vous parler de moi. Alors il dit surtout, fais tout ça dans le secret. J'aime le secret, dit Jésus, parce que nous, du haut du ciel, avec tous les anges, on te regarde à la jumelle. Et on t'admire quand tu fais les choses pour les faire, et pas pour en retirer une certaine gloire. Nous devons vraiment être très réservés dans ce que nous disons de nous-mêmes, du bien que nous accomplissons. Nous faisons l'aumône gratuitement, pour le bonheur de celui qui va recevoir ce bien de notre part. Alors ensuite, en ce qui concerne la prière, deuxième assistance de Jésus, tout de suite, le lien avec lui, avec son Père, avec Marie, avec le Saint-Esprit. Jésus dit, quand tu pries, ne te montre pas. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de gestes extérieurs, mais on ne les fait pas pour être remarqué. On peut être assis au premier rang, c'est pas très grave, on peut se mettre à genoux, c'est pas grave, mais on le fait pour notre Seigneur, on le fait pas pour que les autres disent « Ah, qu'est-ce qu'il est bien ! C'est parfait, quelle sainteté de vie, regarde-moi ça ! Les mains sont jointes à la perfection. » Non, il faut absolument, vous voyez, que nous le fassions pour que Dieu nous regarde et que nous soyons encore une fois, et j'aime ce mot, le spectacle du Père. Et puis enfin, il insiste sur le jeûne, il dit « Ne prends pas ta mine d'enterrement parce que tu n'as pas mangé des 3 galettes. » Allez, sois joyeux, parfume-toi la tête, trompe ton monde. Parce que moi, tu ne me trompes pas, je vois que tu fais ça pour moi, et j'en suis infiniment ravi. Alors, voyez, mes frères, chaque année, vous savez que nous recevons ce texte. Et alors, on prend des résolutions, alors on se dit, alors, je vais faire l'aumône davantage, je vais essayer, faire un petit chèque à je sais pas qui. Ensuite, je vais essayer de prier davantage. Et puis, je vais jeûner aussi. Et puis, 2 coups sur 4, ça ne marche pas. Vous voyez, il en reste 2, je suis gentil avec vous. Pourquoi? Eh bien, il faut chercher pourquoi nous n'y arrivons pas. Plutôt que de se dire, je vais jeûner, je vais prier davantage, je vais donner davantage de mes biens, il faut chercher quels sont les obstacles qu'il y a en nous qui nous empêchent de faire davantage et de plaire ainsi à Jésus. Alors les obstacles, essayons de les regarder ensemble. D'abord, par rapport à l'aumône, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons des obstacles qui relèvent de notre mental. Nous voyons, et c'est souvent comme ça d'ailleurs pour tout, nous voyons un pauvre dans la rue, un mendiant, il est là, qu'est-ce qu'on se dit? Tiens, il a 35 ans, il pourrait travailler celui-là. Qu'est-ce qu'il fait là par terre? Alors c'est terminé, on ne lui donne rien. Je ne vous dis pas qu'il faut donner à chaque fois. Il faut demander au Saint-Esprit ce que nous devons faire. Mais il faut le lui demander. Et il se fait très bien comprendre et rapidement vous voyez quel est le geste qu'il faut accomplir ou ne pas accomplir. Mais voyez, dès que nous commençons à nous dire à nous-mêmes « celui-là ne mérite pas », eh bien c'est terminé. Nous ne sommes plus dans la lumière de Dieu. Parce que nous non plus, nous ne méritons pas grand-chose. Ce que nous pourrions faire, par exemple, parce qu'il faut être pratique aujourd'hui, eh bien voilà, moi je vais vous donner un petit conseil. On est en famille. Ça ne sortira pas de la région PACA, on est entre nous là. Alors écoutez-moi bien. Dans la poche droite, vous mettez quelques pièces jaunes. Je suis gentil. Et dans la poche gauche, par exemple, quelques bonbons. Parce que vous savez, donner un bonbon à un pauvre, c'est extraordinaire. Si vous voyez à Paris ou ailleurs, dans le métro, vous avez un pauvre qui est là, vous sentez que vous voudriez faire un geste, eh bien vous lui donnez un petit bonbon. Ben, je vous assure qu'il en est infiniment touché et le lien est là. Et quelque chose peut-être même pourra se dire entre ces 2 hommes, qui sont tous les 2 malades et tous les 2 pécheurs, et ce mendiant et celui qui donne. Et puis, si c'est nécessaire, eh bien, vous plongez dans la poche droite et vous donnez 20 centimes. Qu'est-ce que 20 centimes? Mais donner un petit quelque chose, c'est déjà beaucoup. Mais si vous partez du fait que cette personne ne mérite pas, vous ne donnerez rien. Vous resterez en vous. Et après, vous irez vous acheter un bon sandwich à 4 €. Et vous le mangerez de travers. Parce que comme vous avez quand même une bonne conscience, vous vous direz quand même peut-être cet homme. Vous voyez comme c'est important. Soyez vraiment, c'est Jésus qui le dit. Soyez vraiment généreux, mais d'une générosité aussi mesurée, parce qu'évidemment, les pauvres, comme a dit Jésus, nous les aurons toujours, et ils envahiront nos rues, mais il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les aide. Et puis quelquefois, ça sera du temps qu'il faudra donner, quelquefois notre compétence, mais il s'agit de donner, de sortir de soi, de ne pas vivre replié. Jésus dit pendant ce carême, fais l'aumône, donne-toi aux autres. Et n'aie pas peur de lâcher un peu d'argent, au lieu de l'idolâtrer, ce fric qui te tue, alors que tu n'en manques pas.
Ah, si on en manque, ça c'est autre chose et Jésus le comprend tout à fait. Mais très souvent, ceux qui en ont peu en donnent. Alors donc, de toute façon, nous devons faire un effort. Donc il faut se dire, je suis en train de me bloquer dans l'aumône que je devrais donner. Et là, tout de suite, eh bien les choses vont mieux. Et je vous assure que le soir, si vous avez donné que 2 fois 20 centimes, qu'est-ce que 40 centimes? Eh bien vous êtes heureux. Vous avez fait quelque chose pour votre frère, qui est le Christ. Quant à la prière, Jésus dit alors là aussi, quels sont les obstacles qui nous bloquent? Jésus nous le fait bien comprendre. Eh bien, c'est évidemment le mouvement de notre vie. On a beaucoup d'activités, puis en même temps, il faut se détendre un peu. Alors, quand est-ce qu'on va prier? Jésus dit, enferme-toi dans ta chambre. Peut-être que s'il était là avec nous, parce que ce que Jésus cherche, c'est à ce que personne ne nous voie. Il dirait peut-être dans ta voiture, prie aussi dans ta voiture quand tu roules. Tu es là avec moi, dis-moi, Jésus, je t'aime. Marie, je t'aime. Vous voyez, on est avec lui, mais il le sait, on lui parle avec sincérité. Jésus dit, trouve le moyen dans ta vie très agitée, parce qu'on n'y peut rien, elle le restera. Trouve le moyen de me parler, d'être avec moi, dans une intimité d'amour réel. À chacun de trouver ce temps, ce petit moment où il y a un véritable contact entre la terre de notre âme et la terre du ciel. Je connais des familles, par exemple, qui ont pris la décision, et elles ont bien fait, de faire leur prière avant le repas du soir. Pendant que la soupe mijote, que le poulet... Qu'est-ce qu'il fait le poulet? Je sais plus, enfin il est en train de rôtir. Eh bien ils sont là et ils font la prière ensemble. C'est parfait. Tandis que si on attend le soir, très tard, c'est terminé. Croyez mon expérience. Vous arrivez à 10h du soir, vous avez vu un beau film, vous mettre à prier, vous n'êtes plus dans les conditions. Tandis qu'avant le repas de 19h15, alors à ce moment-là, c'est parfait. Vous passez un petit moment avec vos enfants, vos petits-enfants, s'ils sont là, sinon avec votre mari, avec votre femme, ou tout seul, dans votre chambre, et vous dites à Jésus, si tu savais comme je t'aime. Et là, vous lui faites plaisir, et il nous récompensera dans le ciel. Quant au jeûne, alors là aussi, on s'en met des obstacles. Hein. Ouh là là, il faudrait surtout pas que je défaille. Alors qu'en fait, vous savez, on mange quand même 3 fois par jour, mais on est un des seuls pays à manger 3 fois par jour. Hein. En Europe, on mange 3 fois par jour, mais dans beaucoup d'endroits du monde, on fait un repas par jour. Bien substantiel, mais c'est tout. Sans parler, bien sûr, de tous ceux qui n'ont même pas de quoi faire un repas. Mais vous savez, on tient bon. Vous voyez, j'ai encore un peu d'énergie. Et vous aussi. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Vous avancez, ne vous faites pas de prison mentale. Et dites au Seigneur, eh bien, je vais essayer de faire un effort, parce que dès que j'ai envie de ce petit bout de chocolat, dès que j'ai envie de manger quelque chose, je fonce dessus. Et voilà, et puis voilà, j'assouvis mon plaisir. Et Jésus dit, je ne suis pas contre le plaisir, mais je te demande simplement de ne pas être victime de tes besoins. Domine un peu ton corps, avance, tu peux plus supporter que tu ne crois. Et arrête de penser que si tu n'as pas le nombre de calories, tu vas t'évanouir. Pas du tout, pas du tout. Alors nous allons aussi faire un petit effort. C'est pas évident le jeûne, hein, mais on peut jeûner avec du pain par exemple. Vous savez, vous allez manger un bon morceau de pain, il se passe quand même quelque chose dans l'organisme. Mais en même temps, vous vous êtes privé de bonnes choses. C'est tout simple. Et ça fait plaisir à notre Seigneur parce que lui se satisfait de très peu. Donc vous voyez, ce qu'il faut, c'est lutter contre ces obstacles qui nous empêchent d'aller dans le cœur de Dieu et de réaliser ses attentes. Alors donc, je compte sur vous et vous comptez aussi sur l'Église pour vous aider. Et en même temps, le Christ compte sur nous tous. Parce que nous tous, nous avons vraiment des efforts à faire. Nous allons vivre cette année un beau carême. Ne prenez pas 1000 résolutions. Moi, j'en ai plein mon tiroir, elles ne servent pas. Prenez, voyez par exemple ces 3 aspects. C'est très simple. L'aumône. Eh bien, allez-y, un petit peu plus généreux. La prière. Davantage de lien avec le Seigneur, de contact avec lui. Et puis le jeûne de temps en temps, en cachette, eh bien vous voyez que tac, vous prendriez un petit gâteau, ben vous le laissez. Mais c'est pas pour vous priver comme ça bêtement, c'est pour dire ben je suis avec toi Jésus. Et c'est pas essentiel, tout ça, ce qui est essentiel, c'est toi. Donc je te montre par là, à travers ce tout petit sacrifice, que nous sommes unis tous les deux. Et en même temps, je m'unis à tous ceux qui sur la terre manquent du nécessaire. Et ça vaut la peine. Il faudrait quand même pas qu'on arrive au ciel comme des repus, tout contents de nous. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Non, il faut que sur cette terre, on soit tout simplement des êtres en état d'amour permanent, que nous soyons en lien les uns avec les autres, que l'amour circule et que surtout, nous mettions à mort ce fameux orgueil qui nous veut supérieurs aux autres. Attention, à travers d'ailleurs notre appartenance au Christ, ce qui est un désastre. Si les catholiques se croient les plus forts du monde, ils se trompent. Parce que nous sommes des petits sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la chance d'avoir tout le dépôt de la foi. Mais qu'est-ce que nous en faisons?
C'est ça le problème. Oui, nous avons toute la vérité. Oui, nous avons la Sainte Eucharistie. Oui, nous avons la confession. Mais qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Oui, nous avons la charité fraternelle. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous en vivons vraiment? Eh bien, le carême est là pour nous aider à passer, voyez, dans ce suc du Saint-Évangile qui doit couler en nous et nous rendre beaux.